normal, tranquille. La France, pour la souffrance, et l'Algérie pour les vacances. En plus, il y a du travail là. Si les gens cherchent du travail, il y a beaucoup de travail là. Mais la France, tu veux travailler en noir, tu travailles normal dans la France. Marie Lopez. Marine Le Pen. Lopez, ouais. Marine Lopez, c'est autre chose. Ça, c'est raciste. Ah, vous avez un tract de renaissance avec vous. Mais c'est Le Pen, hein, c'est pas Lopez. Hein. Lopez, moi, Macron. Oui. Elle est bretonne, elle est pas portugaise. Hein. Votez à la Macron, oui. Votez à la Macron. Pourquoi tu es un Macron? C'est bien. On vient à Paris poser la question à des Français. Ok, ouais, vous êtes des fachos quoi. Ah. Et vous êtes quoi? Pas fachos. Ah. Oui, on fait rentrer trop de gens maintenant. Il y en a trop. La France a changé. Ce n'est plus la France que j'ai connue. Est-ce que vous pensez qu'il faut accueillir plus de monde? Non. Pourquoi quitter, par exemple, votre pays pour aller vivre dans un autre pays si vous êtes bien chez vous? Pourquoi quitter? Nous, il dit Alhamdoulilah. C'est. Nous, il m'a dit Alhamdoulilah. Quand on regarde économiquement, socialement et sur le principe, l'immigration, c'est une chance pour quelque pays que ce soit. 2 euros pour combien de blouses d'année? Oui, c'est bien ça. Je suis pour accueillir les étrangers et d'ouvrir les portes pour les étrangers. A de moyens pour accueillir beaucoup de monde? Oui, bien sûr, on a de moyens. Je viens d'Algérie, je suis nouveau ici en France. Pourquoi on vient ici alors qu'on a un pays riche? Ah bah on se la pose aussi la question. Mais c'est vrai qu'il y a des quartiers où quand on se promène, on se croit plus chez nous. Hein. Ouais. C'est pas possible, on peut pas laisser les gens qui sont dans la misère chez eux et pas leur donner un coup de main. Explosion de l'immigration en France, explosion de la délinquance et de l'insécurité, toujours plus de migrants accueillis et répartis dans nos territoires et nos villages. Dernier exemple, Bélabre dans l'Indre, mais aussi à Saint-Brévin ou encore en Bretagne, et des chiffres toujours plus édifiants. Prenez celui-là, plus 300% d'arrivée de migrants en Méditerranée centrale. Bref, une question, faut-il en accueillir plus ou moins? Cette question, elle pourrait se poser par référendum aux Français. Le seul problème, c'est que Emmanuel Macron n'est pas favorable à un référendum sur l'immigration. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Moi, ce que je pense, c'est que vous devriez surtout vous abonner à notre chaîne YouTube Boulevard Voltaire. Si vous aimez notre travail, pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner, à commenter, à partager, c'est très important pour nous. Et puis si vous voulez suivre aussi toutes nos enquêtes, abonnez-vous gratuitement à notre newsletter sur notre site bvoltaire.fr. Je vous retrouve tout de suite, je vous emmène dans différents quartiers de Paris. Suivez-moi. Bonjour. Je fais un petit reportage par les Français. Ouais, par exemple, parle de quoi? Eh ben justement, je voudrais savoir, est-ce que pour vous c'est un problème? Non, normal. Est-ce qu'il y a des problèmes avec l'immigration en France? Pour moi, non. C'est pour moi, non. Il y a rien, il y a normal, c'est normal. C'est. Vous dites? Juste les papiers, c'est tout. C'est-à-dire, vous avez des papiers? C'est bien normal. Ouais. Tu manges, tu dors, il a l'argent. Il n'y a pas sur les papiers, c'est tout. Vous êtes bien accueillis ici? Ouais, c'est juste que vous n'avez pas de papier. Non, on n'a pas de papier. Vous avez fait une demande? Non. Vous venez d'où? Algérien. Algérie? Ok. Ouais, et moi aussi, algérien. Je sais pas, moi j'attends juste la nouvelle loi. Il y a une nouvelle loi pour l'immigration. Ouais. Alors, j'attends juste ça. Ouais. Le septembre, prochain septembre. Vous allez vous y intéresser là? Ouais, pour mes papiers, c'est bien sûr ça. Ouais. Parce que je travaille, je t'ai dit, je peux travailler tranquille, nana, j'ai mon travail, j'ai toutes mes choses, mais juste le titre séjour, pas encore. D'accord. Vous attendez des évolutions positives pour vous dans cette loi? Voilà, on travaille, on gagne les fiches de paie, on a les déposer avec un avocat, etc. Et Inch'Allah fait akhir, comme on dit en arabe. Okay. Bonjour madame, est-ce que pour vous il y a trop d'immigration en France? Vous savez, il y a beaucoup d'immigration partout. Depuis la guerre qui s'est passée de l'autre côté, il y a l'immigration. Les métros, les bus, ils sont pleins. Je ne reconnais plus Paris, j'habite
40 ans à Paris, je n'ai jamais vu comme je vois maintenant. Il y en a trop. C'est plus la même population? Non, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et puis même là, dans le bus, je dis à quelqu'un, pardon, parce que je veux passer, il n'entend pas, il ne comprend pas. J'ai été obligé de pousser pour que je passe. C'est comme s'il ne comprenait pas français. Bonjour monsieur. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un problème d'immigration en France? Problème d'immigration, oui. Est-ce que pour vous, il y a un problème d'immigration en France? Je vous vois faire une drôle de tête. Vous avez posé la question s'il y a un problème d'immigration en France. Ouais. J'ai dit oui. Vous faites quoi, vous, dans la vie? Vous êtes... Je suis à la recherche d'emploi. Vous venez d'où? Angola. Et vous êtes en France depuis longtemps? Oui. Et c'est quoi le problème? C'est que vous êtes mal accueilli en France ou qu'il y a trop d'immigrés? Oh, moi, je suis bien intégré en France. Que pour vous, il y a un problème d'immigration en France? Non. Est-ce que ça dérange? Non, moi ça me dérange pas. Là, on a eu un chiffre, plus 300% d'arrivée de migrants en Méditerranée centrale. Ça choque certains Français. Est-ce que vous, ça vous choque? Non, ça me choque pas. Les mots sont choisis, donc c'est compliqué d'y répondre en fait. On va vous sauver la vie. Oh, c'est quoi? Je vous tends le micro. Vous m'interrogez. Qu'est-ce que vous dites là? Vous les embêtez? Bah, je sais pas, ils sont assis sur un banc, non, à ton avis. Est-ce que j'ai l'air de les embêter? Vous voulez vous asseoir 5 minutes avec eux? Non. Bonjour. Pardon de déranger, on fait un petit reportage, est-ce qu'on peut vous poser une question? Un petit sujet, je veux absolument votre avis. Est-ce qu'il y a un problème avec l'immigration en France? Pour l'instant, je suis nouveau, alors je sais pas. Vous venez d'Algérie, c'est ça? Oui, je viens d'Algérie, je suis nouveau ici en France. Vous êtes arrivé quand? Novembre. Ok. Le mois de novembre 2022. Ok. Et vous êtes venu pour quelle raison en France? Pour des études. Ok. Oui, je suis étudiant. Ok. En quoi? En marketing, opérationnel et communication. Ok. Vous aviez de la famille déjà ici? Oui, j'ai 2 sœurs. Ok. Oui. Ok. Vous, monsieur? Pour moi, non. Il n'y a pas de problème pour l'immigration. Ok. Salut. Bonjour monsieur. Bonjour à tout le monde. De quoi il s'agit? Alors, on fait un petit sujet sur l'immigration. On demande simplement aux gens s'ils pensent qu'il y a un problème d'immigration en France. Oui. Vous en pensez quoi, vous? Quelle chaîne? Il faut chercher les ressources, enfin les sources officielles, quoi. D'où viennent les problèmes, quoi. Ouais. Pourquoi on est là? Pourquoi on vient ici alors qu'on a un pays riche? Ah bah on se la pose aussi la question. Ah non, il faut la poser à vos présidents, que ce soit de droite ou de gauche, quoi. Parce qu'il y a plusieurs appels d'air, des allocations, des logements. Oui, parce qu'ils aident, ils soutiennent la mafia en Algérie, qui nous chasse de chez nous. On a un grand pays riche, on a une main-d'œuvre, on a une jeunesse, on a le pays le plus énorme de toute l'Afrique, quoi. Mais on vient ici, quoi. Pourquoi on vient ici? Madame, est-ce qu'il y a un problème d'immigration en France selon vous? Oui. Oui, on fait rentrer trop de gens maintenant. Maintenant, je parle. Avant, il n'y avait pas ce problème-là. Ça a changé en France? Vous trouvez que la France a changé? Oui. Oui. Vous êtes à Paris, vous vivez ici? J'habite là. Ouais. Et votre quartier a évolué? Oui, mon quartier a évolué, oui. Mais c'est vrai qu'il y a des quartiers où, quand on se promène, on se croit plus chez nous. Hein. Ouais. Non, je dirais pas que c'est un problème. Il y a forcément des conséquences dans les deux sens. Parce que c'est pas facile de devenir immigré en France, mais je pense que c'est aussi la culture, notamment en région parisienne, d'accueillir l'immigration. Il y en a qui ont plus de mal, pas forcément dans notre région, mais dans les campagnes, c'est un peu plus compliqué. Il y en a qui sont plus réfractaires que d'autres. Ouais. Après, je pense que, en tout cas en Ile-de-France, on a été élevé avec cette diversité, donc ça ne représente pas vraiment un problème. Après, il y a toujours des extrêmes dans les deux sens, quoi. Donc, Et on ne peut pas être aussi direct et dire qu'il y en a trop, c'est pas possible. On ne peut pas laisser les gens qui sont dans la misère chez eux et pas leur donner un coup de main. C'est nos frères, donc ça nous renvoie aussi ce qui peut nous arriver à nous. C'est pas forcément agréable à vivre. Je vais vous poser une question clairement, est-ce qu'il y a trop d'étrangers en France? Mais si.
Il y en a plein. Il y en a trop. Il y a de trop. Il y a de trop. Depuis que je suis arrivée en France, comme maintenant, ce n'est pas pareil. La France a changé. Ce n'est plus la France que j'ai connue. Il me reste un an pour faire 50 ans ici. Ce n'est plus pareil. Can I ask you two questions for a French documentary? Sure. Yeah? But in English? It's about immigration. Where are you from? California. Nice. California. Oh, you're American? Yeah. Okay. Why are you in France today? My sister's getting married. Oh, you get married. Congratulations. Thank you. I mean, we're from the US where it's like extremely diverse. So like to us, it's kind of like the norm, right? So for us, like a lot of immigration is never a poor thing. So for us, I guess my answer would be no. Do you think there is too much diversity in Paris? No, not at all. If anything, like it's less than the US, right? And more diversity in the US is always great. So no, I don't think it's too much. Yeah. Okay. Est-ce que vous pensez qu'il faut accueillir plus de monde? Non. Pourquoi quitter, par exemple, votre pays pour aller vivre dans un autre pays si vous êtes bien chez vous? Pourquoi quitter? Là maintenant, je vais retourner chez moi. Vous ne comptez pas rester en France? Non. Vous venez d'où, vous? Je suis du Canada et je pense que c'est une bonne chose. En Canada, il y a beaucoup d'immigrants et ils viennent beaucoup et je pense que la plupart des personnes, c'est comme penser une bonne chose. Bonjour, monsieur. C'est pas Gambie en français. De? Gambie. Gambie? Ça fait longtemps que je suis là maintenant. Ok. Vous travaillez ici? Ouais. Ok. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème d'immigration en France? Non, c'est pas de problème avec personne. Il n'y a pas de problème d'immigration? Pour moi, non, ça va. Vous avez été bien accueilli, bien intégré? Ouais. A de moyens pour accueillir beaucoup de monde? Ouais. Oui, bien sûr. Elle a de moyens. Elle est développée, elle a tout, elle a les postes de travail, elle a les études, elle a tout. Ok. Alors elle peut accueillir beaucoup de gens. Elle peut... Vous pensez la même chose? Oui, moi aussi, parce que je pense que la France est un pays de chance, un pays d'avoir une chance, donc je suis pour accueillir les étrangers et d'ouvrir les portes pour les étrangers, car ils peuvent voir la chance ici. Contrairement à l'Empire, ils ne donnent pas la chance à lui, donc il peut avoir la chance ici d'avoir. And do you feel safe here? I do. You know, there's a lot online about like pickpocketing and things like that, but overall, you know, we're coming from California where there's crime everywhere. So overall, yeah. Mais il y a beaucoup de catégories d'immigration, par exemple. Il y a catégorie sérieusement, et il y a une autre catégorie encore, c'est n'importe quoi, on dit par exemple comme ça. Il y a des gens sérieusement, il y a des gens c'est pas sérieusement, tu vois. Vous êtes quelle catégorie, vous? Je sais pas, Nous, il dit Hamdoullah. C'est... Nous, il m'a dit Hamdoullah. Vous êtes bien intégré ici? Ouais, ça va. Vous aimez la France? Ouais, pour l'instant, ça va, je travaille tranquille. Ouais. Normal, tranquille. La France, pour la souffrance, et l'Algérie pour les vacances. Et qu'est-ce que vous trouvez davantage en France que vous n'auriez pas en Algérie? Moi, je dirais, moi, je suis un bohémien, je bouge beaucoup, mais là, on peut au moins respirer, on peut s'exprimer. Relativement, bien entendu, tout est relatif, quoi. On peut s'exprimer, on peut bouger. Là-bas, il n'y a pas de sécurité, c'est la désorganisation totale, l'insécurité totale, la corruption, bien entendu, etc. C'est intéressant ce que vous dites. Vous ne craignez pas que ce que vous venez chercher en France, c'est-à-dire des valeurs comme la liberté, la sécurité, soient de plus en plus mises en danger, justement, par l'immigration? Oui, je ne suis pas venu ici uniquement pour la liberté, mon frère. Oui. La liberté, elle est relative, non? Mais vous n'avez pas peur que la France devienne aussi une zone de danger? Parce qu'il y a une mal gestion de la classe politique française par rapport à l'immigration. Et ils fuient vraiment la guerre, certains en Afrique? Non, il n'y a pas un guerre, mais... Non, il n'y a pas un guerre, mais un galère pour tu vivre là-bas. Et pourquoi vous avez choisi plus particulièrement la France? Parce qu'on est les Algériens, on connaît un peu les Français, tu vois, il y a une histoire, l'Algérie avec la France. En plus, il y a des travails là. Si les gens cherchent du travail, il y a beaucoup de travail là.
Mais la France, tu veux travailler en noir, tu travailles normal dans la France. C'est pas bien de dire ça, mais on laisse quand même trop de côté un peu les Français quand même. C'est ceux qui ont du mal, vraiment qui ont du mal et qui ont travaillé. Et je trouve qu'on les laisse quand même un peu trop de côté. Bah, là, il faudrait quand même qu'on s'arrête, quoi, parce que nous, le pays il croule là. Vous comprenez que les Français parfois disent qu'il y a un problème avec les étrangers? Non, pour moi, les Français, ils sont cool, on est bien accueillis ici. Vous êtes bien accueillis, ouais? Oui, je suis bien accueilli, je ne trouve pas de problème avec les étrangers ou bien les Français. Moi, je fais tous mes trucs, c'est facilement. Ouais. Oui, j'ai un titre de séjour facilement, j'ai fait d'un compte bancaire courant facilement, une assurance de maladie facilement. Je n'ai pas trouvé de problème, soit pour l'immigration, les gens qui sont des étrangers, soit les Français. Est-ce que, par exemple, il y a des problèmes de sécurité en France, par exemple, dû à l'immigration, pour vous en tant que femme? Non. Ok. Et vous, Toulouse? Ok. Toulouse. Enfin, en tout cas, je n'en ai jamais ressenti. Est-ce que vous pensez qu'on devrait faire un référendum sur l'immigration? Vous savez, c'est une question à réfléchir. Il ne faut pas répondre à ça comme ça, il faut bien réfléchir. Ou alors est-ce qu'on a peur des résultats? Non, bien entendu. Des fois même ça peut nous arranger, quoi. Ouais. Comme ça que les gens rentrent chez eux, quoi. Et qu'il y ait un changement radical chez nous, notamment je parle en tant qu'Algérien, bien entendu, quoi. Oui, on peut demander l'avis des Français, mais ça dépend après comment la question est formulée. Pourquoi pas? Après, ça fait pas partie de la politique actuelle, donc... Mais vous répondriez s'il y avait un référendum, si on posait la question Oui, je répondrais sûrement, oui. Je sais pas, il a l'air de boucher ses oreilles, donc je pense qu'au moins avec un vrai référendum, il aurait l'avis de tout le monde. Ouais. Autant j'aurais dit oui pour un référendum pour la retraite, mais pour l'immigration, c'est quand même un sujet qui est moins prioritaire que les retraites? Le sujet des retraites est prioritaire, le sujet de l'immigration aussi, puisqu'on va accueillir ces personnes, il faut bien effectivement les prendre en charge, forcément ça va nous coûter des choses, mais ils peuvent nous apporter aussi, donc c'est pas aussi, je suis pas aussi tranchée que pour les retraites. Ouais, voilà. Oui, je pense que dans une démocratie, les Français ont besoin toujours de leur opinion. Et je pense si oui, un référendum c'est important, c'est besoin d'être l'opinion des peuples. Should people share their opinions about immigration? Yeah, definitely. They should share the more you speak about it, it can open up your voice and then... Est-ce que vous pensez que les Français devraient s'exprimer par référendum sur l'immigration? Peut-être, oui. Peut-être qu'il faudrait, mais bon, je ne sais pas si ça changerait quelque chose. Ouais, mais ils devraient donner leur avis peut-être? Oui, donner leur avis. Oui. Et le fait qu'Emmanuel Macron s'oppose à ce référendum, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire ce qu'il est en train de faire en ce moment. Il y a beaucoup de choses dont il ne s'occupe pas, moi je trouve. Mais par contre, il s'occupe des retraites. Et le peuple, les Français, vous pensez qu'ils sont favorables à l'immigration? Ça dépend. Ça dépend sincèrement. Ouais. Bien sûr, parce que l'immigration n'est que richesse, si elle est bien gérée, bien entendu, quoi. Et si il y a le respect mutuel, bien entendu, la gestion de l'immigration et l'intégration notamment de l'immigration, quoi. Vous voyez, là ils sont là, les pauvres, qu'est-ce qu'ils regardent? Mais moi, j'aime tous les Français. Ouais. Mais j'aime une personne, Marine Le Pen, c'est tout. Vous avez quoi? Marine Le Pen. Marine Le Pen. Ouais. Marine Le Pen, c'est autre chose. Ça, c'est raciste. Qu'est-ce que... Vous l'aimez pas, Marine Le Pen? Hein? Vous l'aimez pas, Marine Le Pen? Non, j'aime. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? C'est raciste. J'aime pas les Arabes. Les Français, j'aime les Arabes et lui, j'aime pas les Arabes. Pourquoi? Ouais. Vous aimez bien Macron? Français, il n'y a pas blanc français. Attendez, montrez-nous là ce que vous avez. On peut regarder. Vous avez un tract de Renaissance avec vous. Tu aimes Macron? Tu aimes Macron? Oui. Oui, on vote à l'air. Oui, je vote Macron. Vote à la Macron, oui. Vote à la Macron. Pourquoi tu aimes Macron? C'est bien. C'est bien, pourquoi? Macron, c'est bien. Par exemple.
Macron, oui. Mais c'est Le Pen, hein, c'est pas Lopez. Hein. Lopez, moi, Macron. Oui. Elle est bretonne, elle n'est pas portugaise. Hein. Elle est bretonne, elle n'est pas portugaise. Hein. Inglésie, c'est pas un Portugal, tu vois. Pourquoi tu restes à la France? Dégage. Parce que c'est raciste, on n'a pas place ici. Mais okay. Macron, il reste normal. De toute façon, c'est Emmanuel Macron, il s'en va maintenant. Qui vous allez mettre à la place? Qui on va mettre? Je suis là-dedans aussi. On va mettre qui à la place? Il sera pareil. La France va être même de pire en pire. Qui pourrait faire ça, politiquement? À votre avis, qui peut le faire? Emmanuel Macron? Non, mais enfin, normalement, qui devrait le faire? Président, l'intérieur. Voilà. Et vous croyez qu'ils font quelque chose? So France is a great country. Yeah, we really enjoy it. This is my first time here. We enjoy it. Yeah. And you get married here? Oh, okay. In Paris? In Paris, yeah. Oh, ok. Puis en espérant que vous fassiez vos 50 ans à Paris. Bonne journée, madame. Merci, monsieur. Merci infiniment. C'était vraiment une opinion, je veux dire, humble, non, subjective, bien entendu, ce que moi j'en pense, quoi. Voyez, merci à vous. Et ça, c'est la démocratie. Ah, bien entendu, la démocratie, mais la vraie démocratie. Heureusement qu'il y a des médias comme les nôtres qui le défendent. Bien sûr, et bien entendu, j'insiste toujours sur le respect mutuel, quoi. Merci, monsieur. Allez, merci également.